Accuser aujourd'hui le paradoxe qui dérange. Comment un peuple qui a connu l'horreur absolue peut-il un jour être accusé de reproduire cette horreur? Comment la mémoire d'un génocide ne devient-elle pas automatiquement une barrière morale? C'est une question qui met mal à l'aise, parce qu'elle brise une idée simple, presque rassurante, que la souffrance rend forcément juste. Mais l'histoire humaine n'est pas aussi propre. Aujourd'hui, on ne va pas juger à la va-vite. On va regarder en face un paradoxe brutal. Être victime ne protège pas de devenir acteur. Dans l'histoire, plusieurs peuples ont subi des massacres, des déportations, des génocides. Et pourtant, certains de ces mêmes peuples ont été plus tard accusés d'exercer à leur tour une domination, une violence systémique, voire des crimes graves. Attention, accusation ne veut pas dire vérité automatique. Mais une chose est sûre, la souffrance passée n'empêche pas les conflits présents. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a la politique, la peur, le pouvoir, et surtout la perception de la menace. Analyse. La souffrance ne rend pas moral, elle rend vigilant. On imagine souvent que quelqu'un qui a souffert ne fera jamais subir ça à quelqu'un d'autre. C'est faux. La souffrance peut produire de la sagesse, mais aussi de la peur permanente. Et une personne ou un peuple qui vit dans la peur ne raisonne plus comme avant. Il anticipe, il se méfie, il se durcit, et parfois il développe une logique simple, plus jamais ça, à n'importe quel prix. Le basculement invisible. Le problème, c'est que ce prix peut devenir flou. Au début, on se défend, on se protège, puis on prend de l'avance, on neutralise les menaces potentielles. Et sans s'en rendre compte, on peut passer de protection à domination. C'est un glissement progressif, presque invisible, pour celui qui le vit. 3. La force du récit. Chaque peuple a son histoire, sa mémoire, ses blessures, mais aussi son récit. Et ce récit peut devenir une arme. Parce qu'il permet de dire, on est en danger, on n'a pas le choix, on agit pour survivre. Et quand tout est justifié par la survie, presque tout devient acceptable. Même l'inacceptable. Victime et acteur, deux réalités qui peuvent coexister. C'est là que ça devient difficile à entendre. On peut être victime dans l'histoire et acteur de violence dans le présent. Les deux ne s'annulent pas. Les deux peuvent exister en même temps. Mais notre cerveau refuse ça. On préfère des gentils, des méchants. Alors que la réalité est plus dérangeante. Des humains avec du pouvoir, de la peur et des intérêts. 5. Le rôle du pouvoir. Un peuple n'agit pas tout seul. Derrière, il y a des dirigeants, des stratégies, des décisions politiques. Et parfois, la mémoire collective est utilisée comme levier, pour unir, pour mobiliser, pour justifier. La douleur devient alors un argument. 6. Le piège moral. Le vrai danger, il est là. Quand quelqu'un pense je ne peux pas être injuste, vu ce que j'ai vécu. À partir de là, il ne se remet plus en question. Et c'est exactement comme ça que les dérives commencent. Débat implicite. Certains diront c'est incomparable. Rien ne peut être mis au même niveau. D'autres répondront toute souffrance mérite d'être reconnue, peu importe qui l'a subie. Et entre les deux, une guerre de récit, une guerre de légitimité, une guerre de perception. Mais la vraie question n'est pas qui a le plus souffert. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Question ouverte. La mémoire doit-elle protéger ou responsabiliser? Peut-on utiliser son passé pour justifier ses actes présents? À quel moment la défense devient-elle oppression? Peut-on comprendre une action sans la valider? Et surtout, est-ce que l'histoire nous apprend vraiment quelque chose? Fermeture, finale lente, marquante. Ce sujet n'est pas là pour accuser, ni pour excuser. Il est là pour rappeler une chose essentielle. Personne n'est à l'abri. Ni un peuple, ni une nation, ni un individu. La mémoire est une force, mais sans lucidité, elle peut devenir un piège. Et au fond, la vraie question, ce n'est pas qui a souffert, c'est qui refuse de reproduire.